La séduction, le scorpion est mystérieux, cela attire les gens vers lui. C'est un véritablement, il a un effet magnétique. Bienvenue à vous les scorpions. Vous êtes un guérisseur énergétique, vous avez la capacité à affirmer votre authenticité et à déceler le mensonge. Vous avez une grande intuition et un sens psychologique affiné. Nous allons commencer tout de suite par regarder pour vous les énergies du mois d'avril 2023. Cela reste quand même malgré tout un tirage intemporel dans la mesure où si jamais vous regardez cette vidéo à n'importe quel autre moment de l'année, dans un mois, 6 mois, 3 mois, un an, 6 ans, c'est que certainement il y a quand même malgré tout probablement un message à en entendre, à en comprendre. Voilà, bien évidemment, cela ne veut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ce sont mes lectures et mes interprétations. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Alors, on va commencer tout de suite par un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille. Nous avons le pendu, le mat et la lune. Ce sont donc des énergies générales. Hein, voilà. Alors, ce sont les énergies qui travaillent pour vous en ce moment. Voilà, celles qui représentent un aspect de votre vie actuellement. Ce qui s'y oppose ici au centre et le résultat. Alors ici avec le pendu, il y a cette idée, cette notion que pour le moment, des choses semblent être un petit peu mises à l'arrêt, au repos, en mode un petit peu, voilà, réflexion. On pose les choses, on est dans l'attente, une attente sur laquelle on n'a pas forcément un recours possible dans l'immédiat. Et donc, la meilleure attitude à avoir face à cette situation que vous pouvez éventuellement rencontrer, les scorpions, c'est d'être dans une acceptation, dans une forme de résilience, dans l'acceptation du moment présent. C'est comme ça, ici et maintenant, et cela ne peut pas être autrement. Donc, mieux vaut être dans l'acceptation plutôt que dans le vouloir absolument avoir un recours sur cet événement probablement que vous rencontrez, parce que ça pourrait éventuellement se retourner contre vous. En tout cas, ce serait pas forcément positif, ce serait pas forcément des choses qui pourraient vous élever par rapport à la situation. Au contraire. Donc là, on vous invite à faire preuve un petit peu d'acceptation, d'attente, voilà, de sagesse par rapport à ça. J'aime bien comparer le pendu à l'état de Bouddha et quelque part, voilà, dans son côté méditatif, dans son côté réflexion, retour vers soi, retour sur soi. Le pendu, on peut voir qu'il a effectivement la tête à l'envers, mais il suffirait de pas forcément grand chose pour qu'il retrouve sa tête à l'endroit, voilà. Vous avez évidemment toujours recours possible sur la situation, malgré tout, de toute façon. Si les choses qui se présentent là ne vous conviennent pas, vous pouvez évidemment toujours faire en sorte de changer le cours des choses. Et c'est bien ça, justement, l'une des choses magiques qu'il y a avec le tarot, ce sont juste des indications de température, de météo, de comment les choses peuvent se présenter. Et on peut évidemment, heureusement, ce sont juste des petits messages de prévention, on va dire. Donc à replacer dans le contexte de la situation que vous vivez en ce moment, qu'elle soit sentimentale, relationnelle avec la famille, un membre de votre famille, un frère, une sœur ou un ami, ou un associé, ou un employé, un employeur, oui. Voilà, alors ici, avec le mât, en opposition à ce pendu à qui on demande un petit peu d'être dans une période, quelque part, un peu d'abnégation, de résilience, de sacrifice, vous êtes probablement en train de faire le sacrifice de quelque chose, qui vous empêche de pouvoir bouger, partir, qui vous empêche de pouvoir aller là où vous avez envie d'aller, et c'est ce que l'on voit avec le mât, parce que le mât, qu'est-ce que le mât? Le mât, justement, représente l'insouciance, l'innocence, l'envie d'aventure, la liberté, surtout avec un grand L. Le mât, c'est avant tout la liberté, hein, par excellence. Et là, en fait, cette liberté est probablement un petit peu éteinte, atteinte, momentanément, hein, je vous rassure, voilà. Quoi qu'il en soit, effectivement, on peut constater avec la Lune que le résultat vous mène en tout cas à beaucoup d'introspection. Voilà, c'est une période pour vous qui est probablement très centrée sur des choses fortes, probablement spirituelles aussi, d'ordre spirituel, psychologique, des choses qui reviennent à la surface, parce qu'avec la Lune, on voit que quand même beaucoup de choses remontent à la surface, comme s'il y avait des choses un peu enfouies, un peu
un peu cachées, qui demandent à voir le jour, qui demandent à sortir en fait. Des zones d'ombre, voilà. Donc le principe là, c'est d'essayer de remettre de la lumière sur certaines zones d'ombre. Et donc pour ce faire, on vous demande d'accepter cette période un petit peu de latence, cette période effectivement de sacrifice. Vous pouvez aussi vous demander ce à quoi vous faites sacrifice, ce à quoi vous renoncez. Quel est le sacrifice que vous faites et pourquoi vous vous retrouvez à faire un tel sacrifice qui vous empêche de partir. Voilà, et qui vous génère probablement une certaine mélancolie, une certaine nostalgie. Voilà, c'est aussi une autre... voilà, c'est un questionnement à se poser, éventuellement. Alors, on va regarder le petit message du jour pour les énergies du mois d'avril 2023. Ah, eh bien, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de te faire confiance et tu te mets en retrait. Donc voilà, tu te mets en retrait. Hein, avec ce pendu, on voit que tu te mets en retrait plutôt que d'être sur une notion de plutôt avancer, de te mettre en avant. Donc voilà, tu te mets en retrait. Alors, où en suis-je? Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Très très beau message, je trouve qu'il corrobore assez bien avec ce que l'on vient de voir pour l'instant. Voilà donc la place, vous savez là on ne le voit pas sur le tarot de Marseille parce que là, on voit que c'est bien. Généralement, voilà, en tout cas, c'est ce bleu-là, c'est du soleil, c'est de la lumière. Hein. Donc voilà, il suffit de remettre ce pendu à l'endroit et la place nette, il y a la lumière revient, la luminosité revient, la joie, etc. Donc il suffit de renverser la vapeur des choses, il suffit de changer le cours des choses pour pouvoir retourner à l'endroit et pour pouvoir avancer et ne plus se mettre en retrait. Et puis maintenant, nous allons... Alors, je vais garder ces trois cartes-là parce que on va certainement être amené à y revenir. Alors, j'ai envie de vous dire aussi quand même malgré tout que avec la Lune, il s'agit de véritablement faire vraiment beaucoup preuve d'écoute comment dire, écoutez votre intuition, vos petits messages de l'âme, votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur aussi. Nous allons y revenir de toute façon sur ces trois cartes. Je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je mette en place mes cartes, que je les brasse, comme c'est un petit peu long, voilà, pour que ce soit pas trop ennuyeux. C'est parti.
Alors pour les cartes conseils, beaucoup de cartes là quand même. Alors, ça je suis perdue, ça ce sont les 3 cartes. Et voilà. Et voilà, alors c'était un petit peu plus long que d'habitude. Vous ne l'avez pas vu avec l'accéléré. Moi je le sais. Alors en fait, il y a beaucoup plus de cartes que d'habitude. J'ai pas fait exprès, voilà, c'est sorti tout seul. Donc ce tirage va probablement être un petit peu plus long que d'habitude aussi. Enfin pas forcément, on va voir. En tout cas, il y a un peu plus de cartes que d'habitude. C'est comme ça, parfois ça arrive. Donc, alors je vous explique le placement de mes cartes avant de les découvrir. Ici, on a vu 3 cartes d'énergie générale pour le mois, hein, voilà. Celle qui vous accompagnait, celle qui s'opposait, la synthèse. Ici, nous allons regarder vraiment la carte principale, l'arcane majeur qui vous représente, vous, celle qui vous invite à quelque chose qu'on va découvrir après, c'est celle-ci. Ici, ce sont les énergies en début de mois. Ici, les énergies en... Ah, ben voilà, c'est ça. Alors, en fait, il y en a plus que d'habitude, mais il en manque quand même encore 2. Alors, les énergies en début de mois, la force qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne, généralement, globalement. Votre défi, votre challenge, y arriver, hein, les difficultés éventuelles. Ici, justement, les énergies en fin de mois. C'est là qu'il en manque pour le coup. Il me semblait bien qu'il y avait un petit quelque chose. Alors, on va les mettre là, tout de suite. Hop. Suivi de son message complémentaire. Donc ça fait vraiment beaucoup de cartes, hein. Alors, les énergies en fin de mois, et ici le résultat, la synthèse. Et là, après, nous avons 3 cartes conseils. L'énergie générale pour vous. Nous avons l'étoile magnifique. Je vous la montre. Alors, magnifique carte qui parle d'espoir, de guérison, de liberté, de souhaits exaucés également, de solutions trouvées, d'accomplissement, de retrouvailles avec soi aussi, très certainement. En tout cas, c'est un message fort qui, si vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu dans une perte d'espoir, de confiance, même si sur le plan de la santé aussi, il y a des choses qui tournent pas forcément rond, etc. Ici, c'est une carte qui vous invite à l'invoquer, en fait, à lui faire confiance. On vous invite à faire confiance à votre bonne étoile. C'est vous, en fait, hein, qui est représenté ici.
qui est représentée ici. Donc, vous avez une magnifique énergie qui vous porte vers le haut, avec cette belle étoile qui n'a plus tellement besoin de mettre de l'eau dans son vin. Elle a réussi déjà. Elle a pris le temps de peser le pour et le contre. Vous voyez, avec cette période, avec le pendu, le mât qui veut pas démarrer, tout ça, ces réflexions intenses et profondes avec la lune. Vous avez pris ce temps, hein, voilà, et du coup, derrière, la guérison peut se faire, des solutions peuvent se trouver. Donc, c'est une belle énergie pour poursuivre par rapport à un départ qui semble être un petit peu difficile. Départ à replacer dans votre contexte, ça peut être le départ d'un nouveau job, le départ vers un voyage qui est important pour vous, le départ d'une situation sentimentale, enfin voilà, hein, donc voilà, vous remettez dans le contexte. En début de mois, alors, nous avons une très très belle énergie avec le valet des bâtons qui est tout à fait prêt à se lancer. Alors voilà, donc j'associe souvent cette énergie du valet de bâton à justement un petit peu le mât. Prêt à partir à l'aventure, prêt à se lancer, qui a envie de foncer, qui a envie de donner, qui a envie d'initier. Donc c'est quelqu'un qui initie le valet de bâton, qui vous représente vous. Donc vous avez probablement envie d'initier quelque chose. Et il est probable que ce soit sur le plan familial aussi, pour certains d'entre vous, sur le plan de l'équilibre financier, sur le plan de trouver des solutions matérielles pour pouvoir voilà, être dans un certain confort. C'est aussi une carte qui peut parler d'héritage familial, voilà, d'héritage, qui peut parler de vente ou d'achat d'un immeuble important pour vous, enfin voilà, de faire une acquisition importante pour vous. Et vous avez l'énergie du roi d'épée, et ça c'est chouette, qui tranche, qui décide, qui sait communiquer, qui sait trouver les mots justes pour pouvoir se faire comprendre. Et vous livrez vraiment le fond de votre pensée avec confiance, avec cette énergie du roi d'épée. Et néanmoins, on vous invite en début de mois à ne pas hésiter à faire appel à une personne extérieure, un professionnel de vous conseiller éventuellement, et de trouver un équilibre voilà, entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, le roi d'épée, qui est-il? C'est un personnage qui est brillant, impartial, professionnel, diplomate, qui n'a pas vraiment de difficulté pour pouvoir voilà, se faire entendre, se faire comprendre. Et il sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, les énergies en début de mois semblent assez chouettes. Il y a de l'envie en tout cas, il y a du feu avec les bâtons, il y a du courage aussi. L'envie de vraiment, oui, avancer, prendre les choses en main, en fait, c'est ça. Et vous avez envie de. Vous avez une énergie qui travaille pour vous. Alors, c'est magnifique, vous avez 2 fois la même carte. Ça m'arrive beaucoup en ce moment. Vous avez 2 fois le 2 de coupe. 2 dos, 2 de coupe, c'est la même chose, parce que les coupes représentent l'élément eau, et donc 2 dos, 2 de coupe, c'est la même chose. Ici, vous avez une force incroyable, et quand le message revient 2 fois, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'important à en comprendre. Il y a une notion ici de sororité, voilà, sororité, avec une personne qui vous est chère. Il y a cette possibilité de partager, de donner, une envie de communion, voilà, d'union, de célébration de quelque chose. Vous avez envie de collaborer et il y a une relation qui croît en intimité. Et il y a aussi cette idée, cette notion un peu de pardon. Il est possible que ce soit une situation de retrouvailles que vous viviez avec une personne et en tout cas c'est la résolution positive d'un conflit. Donc ça c'est vraiment chouette. Avec cette personne, il semblerait que vous soyez en train, c'est chouette aussi, d'avoir le 7 de denier, de prendre le temps d'évaluer, de vous reconstruire aussi. C'est vraiment là, avec les 7 en numérologie, on parle de reconstruction de vous-même, mais aussi avec les autres. Donc du coup, voilà, c'est vraiment l'idée qu'il faut reconstruire avec les autres. Et ici, on vous invite à reconstruire avec l'autre, avec la personne avec laquelle éventuellement vous avez probablement eu des difficultés et que vous retrouvez. Donc c'est comme si ici c'était le avant et il y a un avant et un après. Il y a eu effectivement, voilà, probablement des conflits, des difficultés avec une personne et vous vous retrouvez, vous trinquez, vous célébrez vos retrouvailles et ça vous procure de la joie. En tout cas, c'est ce que vous avez en force, c'est ce que l'on vous invite à faire. Donc même si le pas est peut-être un petit peu dur à franchir, on vous invite vraiment à aller de l'avant par rapport à ça,
parce que c'est vraiment, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Surtout que n'oubliez pas que vous avez l'étoile. Et n'oubliez pas que la situation est un peu mise à l'arrêt. Donc si c'est mis à l'arrêt, alors c'est peut-être deux situations différentes, hein, mais ça peut en être qu'une aussi. Du coup, il y a quelque chose à aller explorer de ce côté-là et ne pas chercher à lutter forcément. Peut-être faire preuve d'empathie, comme vous savez très bien le faire les scorpions, faire preuve de générosité, quel était le petit message là de départ? Et oui, bien sûr, on vous parlait de méfiance. On vous disait que vous aviez besoin de vous libérer d'une énergie de méfiance vis-à-vis des autres. Donc voilà, vous aviez peur vous aviez peur de lui faire confiance. Et donc c'est pour ça que vous vous mettez en retrait. Donc intéressant, que je trouve que les éléments sont assez liés là. Relativement réunis quand même. Alors, en défi ou en challenge, quel est votre défi? Alors, ce que je peux voir tout de suite là, avec un premier regard général, ce qui me saute aux yeux, c'est que la peur est là encore. Il y a une peur de manquer. Bien souvent, le 5 des deniers, lorsqu'il ressort comme ça, n'indique pas forcément que vous êtes dans la pauvreté ou que vous êtes dans la perte de quelque chose ou que vous êtes... mais il dit plutôt que vous en avez peur. C'est une crainte que vous avez. Vous avez peut-être la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de quelque chose, la peur de manquer sur le plan affectif, la peur de perdre quelqu'un qui vous est cher. C'est la peur de... Voilà, surtout. Hein. Alors... votre défi, c'est de surpasser ça, hein, c'est de dépasser ça, de le surmonter. Et puis... ah oui, là, c'était le 10 d'épée. Vous avez un deuxième 10, ok. Ici, avec le 10 de coupe, on vous parle d'une vie familiale et heureuse, d'une vie familiale heureuse et enrichissante, comme on l'a vu ici en début de mois, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, donc n'ayez crainte du coup, que les relations sont dignes de confiance. On vous demande simplement dans votre défi de prendre le temps de planifier les choses, de les organiser, de les penser, de les étudier et de sortir de vos peurs surtout. Vos peurs que les choses ne se résolvent pas. Voilà, donc votre défi, a priori, vos difficultés sont probablement celles de ne plus forcément croire, d'avoir perdu de l'espoir en une situation, espoir, vous l'avez, alors que toutes les conditions sont réunies pour que que les choses se remettent en place naturellement. Et on vous invite vraiment à prendre le temps de planifier. C'est vraiment le fait de prendre le temps à chaque fois qui revient. Ensuite, en fin de mois, Cavalier de denier, le soleil, magnifique. Ouh, les amoureux, ok. Alors, en fin de mois, l'union semble être largement retrouvée. On l'a vu ici, l'union. Alors pourquoi? Parce que la carte des amoureux, lorsqu'elle sort dans un tirage, comme ça, parle non pas forcément de relations amoureuses, mais parle de trouver l'union, l'harmonie, c'est l'unité, c'est l'union. C'est vraiment le fait d'être dans une situation que vous êtes ok avec, quoi, ça vous convient. C'est-à-dire que le fait d'être au clair par rapport à une situation, d'avoir su prendre les décisions, d'avoir su trancher, parce qu'il y a quand même une prise de décision avec les amoureux, hein, c'est quand même le fait de devoir choisir. Est-ce que je garde tout parce que je veux tout garder, parce que si je perds un des éléments, je vais déséquilibrer. C'est plutôt le fait de faire le bon choix. Est-ce qu'il n'y a pas de planifier, c'est-à-dire planifier, observer. Pourquoi, par exemple, j'ai besoin de tant de choses, si c'est des choses matérielles, ou de tant de personnes. Mais pourquoi j'ai besoin d'avoir plusieurs personnes alors qu'une pourrait être vraiment celle qui me convient et celle avec laquelle je pourrais construire quelque chose. Par exemple, c'est un exemple. Hein. En tout cas, avec les amoureux, on vous parle de relations intimes aussi. On vous demande de réfléchir attentivement, voilà, aux décisions que vous devez prendre et d'être en bonne santé. C'est-à-dire d'être en bonne santé mentale, psychologique et spirituelle. C'est vraiment le fait d'être ok avec vos choix de vie. Et on vous demande vraiment de prendre en main, d'accepter de ne pas forcément pouvoir tout avoir. Il y a peut-être un tri à faire, il y a un choix à faire. Avec la carte des amoureux, il y a aussi parfois, dans certaines situations, 3 personnes.
Donc ça peut être une histoire de triangulation. Voilà, il y a probablement 3 personnes. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez un amant ou une maîtresse, selon que vous soyez un homme ou une femme. Enfin, peu importe. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que vous avez une relation à plusieurs, mais ça peut vouloir dire qu'au cœur de votre relation, il y a une tierce personne qui, voilà, peut un petit peu chambouler les choses, et c'est pas évident. Donc c'est pas stable. Donc c'est pour ça que c'est une carte qui parle d'union. C'est le fait de trouver comment trouver l'harmonie dans tout ça. Mais ça peut très bien être un choix de rester dans cette situation si elle vous convient. Mais voilà, c'est à vous de prendre le temps d'étudier vraiment si c'est nécessaire ou pas, en fait. Vous avez le soleil, un soleil qui brille énormément et qui brille par 2 fois avec le cavalier des deniers. En fin de mois, on voit que les énergies sont plutôt lumineuses. Il y a de la joie. Vous maîtrisez vous avez regagné confiance en fait, et vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie sur le plan probablement financier, sur le plan matériel en tout cas, sur les choses et sur les choses surtout qui sont importantes pour vous. Donc si c'est sur le plan de la famille, c'est sur le plan de la famille, si c'est sur le couple, c'est sur le couple, mais on voit qu'ici vous avez repris possession de votre vie après cette période d'arrêt momentané. Vous regardez vers l'avenir, le cavalier, vous voyez, il va de l'avant et il regarde en face. Et ce cavalier a les pieds sur terre. Alors, il peut aussi représenter une personne extérieure à vous qui vous vient en aide, ou pas forcément en aide, qui vient sur votre chemin aussi, et qui est une personne qui canalise, qui vous aide, qui peut peut-être vous aider dans une certaine forme de stabilité. Alors, cette personne-là peut aussi être un banquier, un notaire, un avocat, un juge. Ça peut être aussi un ami très proche. Ça peut être un père, un grand-père, une grand-mère. C'est plutôt un homme quand même, généralement, mais pas forcément. En tout cas, il y a une personne qui... ça peut être aussi un chevalier servant. Voilà, ça peut être vraiment, pour vous, mesdames, ça peut être un homme qui arrive comme ça dans votre vie et qui vous apporte le petit élément waouh qui vous manquait, la petite chose qui vient vous apporter sécurité, de la sécurité, peut-être matérielle, financière, la stabilité en tout cas, en fin de mois. Alors, avant de découvrir les autres cartes, j'ai envie de refaire un petit tour d'horizon. Alors, donc 1, 10, 2, 10, on a 2 10 quand même, donc 2 10 ça parle d'évolution positive après une période de changement positif, après des difficultés. Donc ça c'est vraiment chouette. 10 de coupe. Parce que le 10 de coupe c'est quand même vraiment, ouais, c'est vraiment l'abondance, hein, c'est vraiment l'abondance sur le plan, voilà, comme une famille heureuse, enrichie, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, ça, tout converge quoi. Alors, non, on regardera le résultat après. Non, on va regarder le résultat maintenant. Waouh, encore du soleil. Et puis encore, on est encore dans les deniers. Nous avons encore un chevalier, un cavalier d'eau. Cette fois-ci, il y en avait un deuxième, il y en avait un. Oui, bien sûr, le cavalier des deniers. En synthèse, sur le plan probablement sentimental, on voit qu'il y a une magnifique relation amoureuse qui se profile à l'horizon ou qui est peut-être déjà existante. C'est vraiment le fait de tomber en amour, il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup d'émotions, de la contemplation, d'une relation qui est chouette, qui est belle, qui est douce, qui est tendre, il y a beaucoup de tendresse et d'enthousiasme aussi. Il se peut pour certains aussi qu'il y ait une demande en mariage qui vienne de vous ou de la personne avec qui vous êtes. Le chevalier d'eau, le cavalier donc de coupe, est une personne qui sait pondérer ses émotions. Voilà, donc il est probable que ce soit la même personne, hein. Cette personne qu'on a vue tout à l'heure qui vous apporte une certaine forme de sécurité sur le plan matériel, une stabilité, elle vous apporte probablement également de la stabilité sur le plan émotionnel, sentimental. Et puis il y a cette reine des deniers qui pour moi me fait dire que cette reine c'est vous. Donc vous pouvez être un homme hein, et avoir l'énergie de la reine des deniers, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est pas parce qu'on a une reine que c'est forcément que ça parle d'une femme. Vous avez en tout cas l'énergie de cette reine des deniers qui arrive du coup à être tellement comblée, tellement satisfaite qu'elle arrive à reprendre le cours des choses par elle-même, pour elle-même, mais en harmonie avec la personne avec qui elle choisit de faire les choses. Il y a cette tour, la tour Maison Dieu, que personnellement je ne vois pas ici comme un effondrement, comme ça peut être le cas parfois.
Ça peut pour certains, mais je ne vois pas le lien. Je ne verrai pas du tout d'effondrement comme ça ici, pouf, en plein milieu, au milieu de deux si belles cartes qui parlent de rayonnement, d'abondance et tout. Moi, je le vois plutôt comme une tour qui explose de joie, qui explose qui arrive aussi comme un éclair. C'est quelque chose qui arrive de manière foudroyante. C'est foudroyant, c'est peut-être un amour fou et une passion forte qui est en train de naître ou des sentiments qui sont en train de renaître. Voilà, moi je vois ça comme ça plutôt pour vous les scorpions. Il me semble. Donc ici on va regarder ce que l'on vous invite à continuer de nouveau. Vous avez pour la deuxième fois les amoureux. Alors c'est vraiment incroyable parce que en ce moment, je me répète, hein, vous n'avez pas forcément entendu les tirages que j'ai fait ces jours-ci, ni vu les vidéos, mais c'est complètement incroyable comme chacun de vos signes. Vous avez tous toujours deux arcanes majeures qui ressortent, les mêmes, hein, les mêmes. Donc il y a quand même 78 cartes dans un tarot de Marseille. Et là, j'utilise 2 jeux. Donc 78 x 2, ça commence à faire beaucoup. La probabilité est rare et donc c'est toujours très étonnant et surprenant. Et moi, je trouve ça magnifique lorsque dans un tirage comme ça, on voit 2 cartes fortes, puissantes qui ressortent. Et pour vous, ces amoureux, pour d'autres signes que j'ai fait, c'est toujours d'autres arcanes. Mais vous avez tous vos arcanes majeurs, vos lames qui ressortent comme ça. C'est quand même impressionnant. Donc là, vous avez de nouveau les amoureux dans ce que l'on vous invite à continuer. On vous invite à continuer sur votre lancée de faire le bon choix. On vous invite vraiment à prendre la bonne décision et vous n'avez pas vraiment de difficulté avec le roi d'épée. Vous savez, hein, vous savez prendre les bonnes décisions, vous savez vous exprimer, vous savez communiquer. En plus, vous êtes séducteurs, les scorpions. Vous avez la capacité, en plus de ces maîtrises-là, de pouvoir arriver à vos fins, à vous faire comprendre, vous faire entendre. Donc c'est votre talent. On l'a vu. Je vous relis la petite description, l'une des descriptions, hein, bien sûr, c'est une synthèse parmi tant d'autres de votre signe, mais voilà, l'alchimiste, le magicien, le psychologue, vous avez la capacité à affirmer votre authenticité, à déceler le mensonge, vous avez la capacité à tout entendre, à tout accueillir et à mettre de la lumière dans l'ombre, avec le soleil, avec la lune. Vous avez une grande intuition, le sens psychologique affiné. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Vous avez l'intensité et la lucidité. Voilà, donc... et vous êtes un aimant. Hein, voilà, donc vous avez un effet magnétique sur les gens. Donc pour vous, c'est pas vraiment un problème, ça. Mais, néanmoins... Le petit challenge, bien que la carte des amoureux ne soit pas placée en challenge, hein, mais c'est quand même voilà à considérer que du coup voilà il y a vraiment besoin de prendre le temps de bien réfléchir aux bonnes décisions par rapport à une situation. Alors là, ce qui me frappe aussi, vous avez encore une fois un denier avec l'as de terre, c'est un as cette fois-ci et vous avez pas mal de deniers dans ce tirage. Et avec l'as de terre, c'est formidable, hein. Vous nagez vraiment dans l'abondance, c'est une promesse, hein, comme toujours, les as promettent toujours, promettent. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, c'est une envie de nouveau départ, une envie de partir dans quelque chose qui soit prometteur. Donc là, c'est une entreprise commerciale prometteuse, par exemple, où il y a des documents ou des contrats importants, et là, on vous promet que les choses vont pouvoir se mettre en harmonie avec les amoureux pour vous, dès l'instant où vous continuez sur votre lancée de la justice, de la justesse, de mettre de la poésie aussi. Oui, je sais pas, c'est ce qui me vient. Un petit peu de poésie, de douceur dans tout ça. Et de clarté, bien évidemment. Donc là, on est en train de vous parler. Donc on vous invite à continuer véritablement sur cette route-là. On vous invite à lâcher une chose. Là, avec l'ermite, on vous invite à lâcher un peu, parce que si jamais vous êtes trop dans l'énergie de l'ermite, si par exemple la période avec le pendu dure trop, ça peut ne pas être bon. Hein. Voilà, autant c'est quelque chose de très sain, de très judicieux de se retirer un petit peu du monde, avec l'ermite surtout, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de faire un retour sur soi, c'est la découverte de soi, hein, l'ermite, avec toute la sagesse qui va avec. L'ermite, c'est une carte qui est formidable, mais si on s'installe trop...
si on se met trop longtemps en retrait du monde, du reste du monde, là on se transforme on se met trop en repli et c'est pas bon. On est trop en repli sur soi et là c'est pas bon, c'est plus la bonne énergie de l'ermite. Donc on vous invite, attention à pas rester trop longtemps pour pouvoir, dans votre grotte intérieure, façon de parler, pour pouvoir retrouver votre place dans le monde. Si vous restez trop longtemps, ça va être difficile d'être en totale harmonie. Donc on vous invite à faire attention à ça, on vous invite à lâcher. Ce qu'on vous invite à lâcher, c'est lâcher un peu aussi votre grotte momentanément, oser sortir de votre zone de confort, oser sortir de chez vous, lâcher vos Charentaises, si vous voulez voir personne. Là, on vous dit non. Au contraire, à un moment donné, bon, vous l'avez fait un peu très bien, il le faut. Ça a sûrement été capital, voire nécessaire, voire capital pendant un temps. Mais il est temps d'en sortir aussi. Sachez jauger quel est le bon moment pour en sortir. Avec le 9, on est en numérologie dans le paroxysme de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est arrivé au summum d'une situation qui était plus ou moins supportable. Vous arrivez au bout de quelque chose et on vous invite à ne pas lâcher. C'est le moment où on vous dit attention, ne lâchez pas. Ne lâchez pas sur votre lancée. Donc ne baissez pas les gardes, là, les armes, ce serait trop dommage. En si bon chemin, simplement, sortez de votre zone de confort, ne restez pas trop longtemps dans l'ermite. Voilà. Donc, ensuite, qu'avons-nous d'autre? Ah, l'étoile qui ressort pour la deuxième fois. Et le monde qui ressort pour la deuxième fois. Ah, mais j'adore. Moi, ça me fascine. Vous avez 2 fois le monde. Vous avez 2 fois l'étoile. Et vous avez 2 fois les amoureux. De toute façon, je ferai la photo du tirage. Désormais, je mettrai toujours les photos des tirages en fin de vidéo. Pour que vous puissiez les regarder sereinement. Waouh, ben c'est bluffant. Moi, ça me scotche quand je vois ça. Parce que les messages reviennent. Quand ils me reviennent comme ça par 2 fois, c'est que vraiment... donc vous pouvez vraiment avoir confiance en votre bonne étoile, les scorpions. Vraiment. Oui. Parce que là, une fois que vous allez avoir lâché l'ermite, vous allez pouvoir vous retrouver dans une espèce de joie, de contentement et de gratitude avec le monde. Avec le monde, c'est vraiment la voie qui mène à l'illumination. Alors, sans parler d'ésotérisme, mais l'illumination, la joie, quoi. Voilà, vous arrivez à... c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, hein, ici. Donc... faites-vous confiance. Moi, vraiment, pour moi, ce tirage est très positif. Il est très beau. Pour vous, les scorpions, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que c'est plutôt de bon augure. C'est porteur de bonnes nouvelles. Vous avez un très beau tirage. Je vais faire la photo. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je fasse la photo et que je remette mes cartes en place. Et voilà, et je vous retrouve dans 5 minutes, enfin juste après, enfin moins de 5 minutes, hein, pour le tirage sentimental. Restez avec nous! Et voilà, c'est reparti. Donc, le tirage sentimental pour vous les scorpions, pour le mois d'avril 2023. Voici les énergies. Alors, je vous explique que alors ici c'est vous, cette colonne-là de gauche c'est vous, vos énergies, vos désirs, vos besoins. La personne que vous avez en tête, hein, voilà votre partenaire ou la personne avec laquelle vous envisagez de vivre quelque chose, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, votre ex peut-être aussi. Donc cette personne-là, donc son énergie, ses désirs, ses besoins. Ici c'est vous ensemble. Ici c'est une petite carte message complémentaire, un oracle. Et ici ce sera le résultat, la synthèse, et je recouvrirai avec des animaux totems, les animaux guides. Alors on va commencer par vous ou par le message. On va commencer par le message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, eh bien écoutez, ça commence plutôt bien. Et puis les choses arrivent à vive allure pour vous avec la lune.
Ok, donc là, vous êtes dans une énergie probablement à ne pas forcément avoir envie. Peut-être que vous êtes un petit peu en retenue. Vous avez probablement des retenues sur le fait de vous... Alors, ça, c'est pour les personnes qui sont... pour l'instant, voilà, qui sont célibataires, qui ont peut-être une personne en vue, on va dire, voilà, mais bon, vous n'êtes pas forcément complètement prêt, on dirait. Comment dire? Ça vous fait peut-être un petit peu peur, ça va très vite, peut-être un petit peu trop vite avec ce 8 de bâton. Ça arrive à vive allure, il est probable que ça aille un peu trop vite. Voilà. Donc vous êtes un petit peu en méfiance, vous n'êtes pas forcément sûr, vous êtes bien dans votre petite zone de confort là et vous aimez bien votre solitude. Parce que la lune c'est aussi une carte qui parle de solitude, et d'y être bien éventuellement. Vous pouvez être bien actuellement comme vous êtes. Voilà. Pour l'instant on en est là. La personne en face de vous, alors, elle a l'étoile et le 3 des deniers. Donc, cette personne-là est une personne qui semble avoir envie d'être beaucoup dans quelque chose de très fort émotionnellement. C'est une personne qui pourrait avoir envie de donner beaucoup, voilà, beaucoup de son cœur, beaucoup de son temps, c'est une personne qui est plutôt... qui pourrait être plutôt assez libre dans sa tête, plutôt, vous voyez, on voit ce personnage-là comme ça qui est nu, dans le sens voilà qui symbolise le fait de ne pas être dans des complexes. Alors c'est pas seulement complexe physique, je veux dire, mais d'une part aussi bien sûr, mais voilà, quelqu'un qui est bien dans ses bottes, en tout cas, quelqu'un qui semble être et puis qui aime converser beaucoup, quelqu'un qui aime beaucoup être dans la parole, quelqu'un qui aime prendre le temps de communiquer, de faire les choses bien, de les poser à plat. Voilà, j'ai l'impression que voilà. Ah, ça c'est voilà, c'est un petit peu dans le cas où vous êtes probablement seul, vous avez une personne en tête, voilà, vous savez pas trop, etc. Voilà à peu près la personne. Après, si vous êtes déjà en couple, voilà, ça peut parler de, ça peut vouloir indiquer qu'il y a des choses qui se bousculent en ce moment dans votre vie de couple et que ça vous chagrine, les choses ne se profilent pas forcément comme vous le souhaiteriez. Ensemble, il y a une énergie de bâton, avec un roi de bâton. Il y a une énergie quand même qui semble assez forte sur le plan sentimental, sur le plan de... Là, on n'est plus sur le plan des émotions, c'est plus sur le plan du charisme. Je pense qu'ensemble, il y a quelque chose d'assez charismatique, quelque chose de fort qui se dégage. Il y a peut-être pas mal d'ego des deux parts. Quelque chose d'assez fougueux, voilà. Donc il y a de la passion en tout cas. Vous êtes dans une énergie, alors il y a deux fois des coupes, vous êtes dans une énergie de... vous avez envie quand même, hein, vous êtes vraiment dans une énergie de vouloir donner. Hein. Bon, après, il y a un peu de cas de figure. Pour moi, il y a cette envie de donner de l'amour, cette envie d'aller à la découverte avec le valet de coupe. C'est le fait d'initier une nouvelle histoire d'amour. Je pense que vous avez... Ou alors de donner du piquant, du nouveau dans votre couple si vous êtes en couple. Et vous avez une énergie profondément aimante. Une énergie très maternelle. Même si vous êtes un homme, vous avez cette énergie-là quand même très protectrice en tout cas. Vous avez une énergie protectrice, envie de materner, envie de donner, envie d'aimer et envie de recevoir de l'amour. Alors par contre, pour certains d'entre vous, je vois que les deux regardent quand même un petit peu en direction du passé, de derrière. Également ici avec la lune. Donc ça fait 3 fois que je vois que vous regardez vers l'arrière, vers le passé. Il y a peut-être quelque chose du passé qui vous empêche peut-être éventuellement de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou qui ne vous donne pas envie en fait tout simplement d'aller forcément vers quelque chose de nouveau, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Mais vos désirs et vos besoins, c'est quand même d'être dans une énergie de plaire, déjà, parce qu'avec l'impératrice, c'est une personne qui est très dans la séduction, donc les scorpions, vous êtes justement beaucoup dans la séduction, donc ça tombe bien. Vous avez envie d'être séduit et de séduire, vous avez envie de donner et de recevoir, on le voit là avec la tempérance. Vous avez envie d'être dans une notion de partage, dans quelque chose d'équilibré sur le plan des sentiments, donc il y a une belle énergie.
et de renouveau, pardon, de créativité, de faire des choses ensemble, de créer des belles choses ensemble, de donner naissance à quelque chose ensemble. Vous avez envie de ça. Ça, c'est vos désirs. Votre désir. Et puis, l'impératrice ainsi que la reine de coupe, je les trouve assez ressemblantes. Hein. L'impératrice, enfin... les reines, pour moi, par définition, sont des mini-impératrices. Et là, vous avez deux fois, enfin, voilà, l'énergie de reine, d'impératrice, reine de coupe, donc les émotions, les sentiments forts. Ouais. Vous avez envie vraiment de donner naissance à quelque chose, quand même. Hein. La personne en face de vous, elle est très lumineuse. Hein. Elle est dans une énergie plutôt de confiance, d'abondance, de beaucoup de joie, beaucoup de soleil. Hein. Vous voyez, on voit, il y a déjà là le soleil, mais avec le 9 de denier, il y a aussi beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. C'est quelqu'un qui semble être stable, qui semble être dans une abondance sur pas mal de plans, bien dans ses pompes en fait. Hein. Comme avec l'étoile aussi, on voit que c'est une personne qui a guéri des choses, qui a fait un chemin. Une personne qui a fait du chemin sur elle-même, qui a envie de, qui est prête, une personne qui est prête à se lancer dans l'aventure et à partager beaucoup de joie, de soleil, de lumière et de bonheur. Joli. Alors, cette personne est dans une énergie avec la reine des bâtons. C'est une grande séductrice. La personne, ou un grand séducteur, si c'est un homme, hein, parce que pareil, hein, ça peut être une reine qui est symbolisée là, mais pas un homme, ça peut être un homme aussi. Hein. Toujours est-il que là, c'est une reine des bâtons qui est là, une personne qui est très sûre d'elle, peut-être un peu fière d'elle, un peu... Alors, charismatique, ça, il n'y a pas de problème, hein, voilà, donc... elle a du charisme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle sait se faire entendre, elle sait se faire respecter. Attention, parce que elle peut aussi être un petit peu... Alors, le terme est peut-être un peu dur, mais ce n'est pas d'autre qui me vient, mais un peu manipulatrice. Une personne qui peut être un petit peu, attention, quand même... Voilà, elle veut quelque chose, elle l'aura à tout prix. Hein. Si elle veut quelque chose, elle arrivera à ses fins. Et en plus, elle est très habile parce qu'elle sait se mettre dans sa grotte, c'est-à-dire elle sait se faire très discrète et être dans une énergie quand même... elle sait faire attention à dire les choses au bon moment. Voilà. Son désir, c'est d'obtenir ce qu'elle veut. Et elle se sert de sa petite lanterne là pour la guider sur les pas de son objectif. Et elle marche doucement mais sûrement et elle sait que de toute façon elle y arrivera. C'est une personne qui est très très déterminée. Oui. En synthèse, alors par contre, ouais. Vous, comme on l'a vu en tout début, ça va trop vite. Ça va très vite, ça vous fait un peu peur. C'est pas gagné que ce soit. Vous avez envie quelque part, oui, c'est vrai. Vous avez une énergie à vouloir donner de l'amour, vous en avez besoin. Vous en avez énormément besoin, ça c'est sûr, comme tout le monde. Mais on sent que là, il y a vraiment un grand besoin de donner et de recevoir. Mais néanmoins, là, on voit que vous, avec le 9 de bâton, ça... Un petit truc qui va pas trop quand même. Vous avez plutôt envie de rester dans votre stabilité habituelle. Enfin, la stabilité dans laquelle vous vivez actuellement, qui est votre stabilité à vous, votre confort à vous, votre situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, pour l'instant, vous y êtes bien. Vous n'avez pas vraiment envie Vous n'avez pas vraiment envie de vous prendre la tête, en fait. Parce que là, ici, on a des épées. Et avec les épées, vous avez besoin d'avoir un repos sur le plan du mental. Vous avez besoin que votre mental soit mis au repos, tranquille. Vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, en fait. Donc, c'est pas que vous êtes fermé au fait de recevoir, d'ouvrir votre cœur, ou de rencontrer une personne, ou
ou de continuer avec la personne avec laquelle vous êtes, parce que je rappelle que voilà, hein, c'est pas forcément, je m'adresse pas forcément à des célibataires uniquement je peux, voilà, c'est ça qui est pas évident, parce que forcément ça peut parler à des célibataires, des personnes qui ont sur leur chemin de vie en ce moment une personne qui se présente. Bonjour Paola, coucou toi. Et puis, ça peut être aussi que si vous êtes en situation de couple, voilà, faut remettre ça dans le contexte de votre couple, si vous êtes en couple. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous va pas. On voit que les sentiments sont là, enfin les sentiments ou les émotions sont là, il y a des choses fortes. Hein. Alors, on va regarder, alors, quel oracle je vais utiliser. On va prendre celui-ci. C'est pas évident, hein, parce que quand même, malgré tout, il est lumineux ce tirage. C'est peut-être que c'est juste pas tout à fait le moment. C'est peut-être pour bientôt, je sais pas. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel, voilà. Donc effectivement, il y a peut-être le fait d'accepter les choses comme elles sont actuellement. Voilà, prendre le temps de vivre les choses à l'instant présent. Peut-être que ça peut vouloir tout simplement dire, pour les personnes qui se lancent dans une peut-être aventure nouvelle, peut-être que c'est pas la peine que ça aille trop vite en fait. Juste le fait d'apprécier l'instant présent et c'est vraiment super. Et ça vous suffit amplement comme ça et il faut peut-être pas aller plus vite que la musique en fait. Tout simplement. Vous voyez, voilà, donc c'est pour ça, il y a quand même des choses qui sont vraiment, dans l'ensemble, le tirage est plutôt lumineux. C'est juste que vous avez un petit peu de réticence. Dans le fait peut-être de vous engager. Voilà, dans le fait de peut-être vous engager. Alors là, on va regarder les animaux. Guides. Pour vous. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Alors, pardon pour le bruit. Hop, je vais attraper mon petit livret. Donc là, en fait, j'utilise les animaux guides. C'est un oracle qui a été créé par une amie à moi, que j'apprécie énormément, qui s'appelle Catherine Sorolla-Ménassieux, qui est une guide pour moi aussi depuis des années, une personne que j'aime énormément, avec laquelle j'aime énormément aussi collaborer, enfin voilà, que j'aime entendre. J'aime énormément son approche, c'est elle qui a écrit ce recueil et qui a fait cet oracle. Je vous donnerai le descriptif si jamais vous avez envie de retrouver ces magnifiques cartes avec leur message très subtil. Je vous lis le message pour vous les scorpions, le message qui est sorti. Donc avec le cheval. Ah non, pardon, je suis pas à la bonne page. Le cheval. Alors, je ne vais pas vous lire tout. Je vous lis juste le message du guide. Votre guide cheval est là pour vous donner l'impulsion de franchir un cap, un obstacle en travers de la route, une décision importante à prendre, quoi que ce soit. Cheval se dresse et vous invite à vous affirmer. On l'a vu tout à l'heure dans un tirage précédent avec le roi des épées qui avait des décisions importantes à prendre. Si vous avez accepté de vous soumettre à une autorité autre que la vôtre et que les choses ne vont pas dans le sens où vous l'auriez souhaité, il est grand temps de vous rebeller. C'est à vous et vous seul de décider quelle direction donner à votre vie. Il est temps que la situation bouge, vous ne pouvez plus faire du surplace. Vous avez besoin de nouveaux horizons, d'autres perspectives. Alors, à votre propre allure, allez là où votre cœur vous appelle. Ne remettez pas des décisions qui engagent votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, au risque de perdre votre indépendance. Libérez-vous de toute forme d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. En tout cas, vous voyez, on a vu dans le tirage précédent qu'il était temps que la situation bouge, qu'il ne fallait pas rester trop longtemps dans cette période d'ermite, bien qu'elle soit nécessaire et vitale. Et que de toute façon, vous n'ayez pas forcément le choix avec le pendu qui vous bloque un petit peu dans une situation où vous n'avez pas le choix en fait. Vous êtes probablement quelque part dans une position ou situation où là où vous êtes, là où vous trouvez, vous ne pouvez pas forcément faire tout ce que vous voudriez, donc ça s'impose aussi à vous. Et de plus, vous mettez vous-même dans une période d'ermite assez importante. Et on vous dit juste, attention, il est temps que la situation bouge. Vous ne pouvez plus faire du surplace, vous avez besoin de nouveaux horizons, d'autres perspectives. Donc voilà, le message vraiment, c'est se remettre en route.
se faire confiance et de s'affranchir voilà, de ces obstacles en fait. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'il était très parlant. Alors évidemment, il ne parlera pas forcément à vous, à tous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la description, dans la vidéo. Et à mettre un petit pouce si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Bien à vous les scorpions, portez-vous bien et à bientôt.